الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب المطالب الوفية في شرح العقائد النسفية صحيفة 61, c'est le résumé du commentaire de l'Aqida النسفية à la page 61. قال رحمه الله: قال الإمام النسفي: وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان، والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان، وما أشبهه كل ذلك مخلوق الله تعالى لا صنع للعبد في تخليقه. Alors l'auteur, l'imam al-Nasafi, a dit dans l'Aqida al-Nasafiyya, ce qu'il trouve comme douleur, celui qui a reçu les coups après que quelqu'un l'a frappé, ou la cassure qui se trouve dans un vitre après l'acte de l'être humain en lançant une pierre ou en donnant un coup de bâton vers le vitre, et ce qui est pareil à ça, tout ça est créé par Allah Ta'ala. L'être humain n'a rien créé à ce sujet. L'être humain n'a rien créé de cela. Ni, lui il a parlé de la douleur après les coups de fouet par exemple, ou la cassure dans le vitre après le lancement d'une pierre, mais même les coups du fouet, même le lancement de cette pierre, c'est créé par Dieu. Et l'être humain, on peut dire, il a l'acquisition, il a dirigé la volonté pour faire, et c'est Allah qui a créé l'acte, et c'est Allah qui a créé l'effet de cet acte-là. الشرح أن ما ذكره المصنف رحمه الله داخل في الممكنات العقلية، وما كان جائز الوجود عقلا يستحيل حصوله بغير تخليق الله تعالى. Alors ce qu'il a cité, l'auteur, qu'Allah Ta'ala soit clément vers lui, en parlant de la douleur qui se trouve après le coup de fouet ou après le fait d'être frappé, la cassure dans un verre, dans une vitre ou dans un verre, après l'acte d'un être humain, ça rentre dans les choses qui sont parmi les choses possibles selon la raison. Et ce qui est parmi les choses est considéré parmi les possibles rationnels ne rentre dans l'existence que par la création de Dieu Azza wa Jal, et il sera jamais créé par l'être humain. يمتنع من العبد أن يحدثه من العدم. L'être humain n'arrive pas à créer quelque chose que soit parmi les choses qui sont possibles, parmi les choses possibles selon la raison. فعلى ذلك يكون الألم الذي يحصل في المضروب عقيب ضرب الضارب بخلق الله تعالى ليس بخلق العبد. Alors, selon ça, la douleur qu'il trouve la personne qui a reçu le coup, c'est créé par Dieu, c'est pas par celui qui a frappé. Si on parle à peu près un siècle en arrière, ou un peu moins, presque, il y avait un homme saint en Tripoli de Liban qui s'appelait Cheikh Ali al-Umari. Cheikh Ali al-Umari. Et puis, on a dit à Cheikh Ali al-Umari, il y a une bataille et avec l'Empire ottoman contre un ennemi, et qu'on a besoin d'un commandant. Il est important d'être commandant de l'armée dans cette bataille. Et il était très malade, il est sur le lit, il n'arrive pas à bouger. Et moralement, s'il est là, le déroulement change complètement. À son absence, il y a un grand risque de perdre. S'il est là, c'est autre chose. Alors on a dit à Ali al-Umari, Cheikh Ali al-Umari est venu vers cet homme-là qui est sur le lit. Et il avait un bâton comme ça. Et il a commencé à frapper. Mais un homme comme ça, normalement, tu lui donnes 4 coups, tu le tues. Un homme malade qui n'arrive pas à bouger, tu lui donnes des coups de ton bâton, tu le tues. Alors lui, il lui donnait des coups. Après le commandant, là, il s'est levé du lit en courant. C'est pour dire, regarde, normalement, les coups là, normalement, ils doivent donner quoi? Des douleurs. Et ça peut causer la mort. Et ici, là, le saint, il lui donnait des coups, mais Allah Ta'ala n'a pas voulu que ces coups
ne cause ni douleur, ni mort, mais plutôt c'était des coups qu'il a trouvé par la suite de la guérison. Alors maintenant, peut-être c'est un bâton qui n'est pas trop épais, peut-être j'étais pas présent pour dire, je dis c'est un siècle. Mais quand même, c'est étonnant qu'après le commandant, il s'est levé en bonne santé et il a été dans la bataille, il a conduit cette bataille comme chef et il a gagné. Le Cheikh Ali Al-Umari, quelqu'un qui a fait un livre sur ses prodiges. Une fois, il est sorti de sa maison jusqu'à la mosquée. Ils ont compté 30 prodiges. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala donne des prodiges à certains saints. Et des fois, tu trouves d'autres, des grands saints, comme par exemple Abu Hanifa ou Shafi'i, et tu n'as pas entendu beaucoup de leurs prodiges. Et d'autres qui ne sont pas à leur niveau et qu'Allah Ta'ala fait apparaître sur leurs mains beaucoup de prodiges. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de prodiges, ça donne qu'il est un grand saint. Ce n'est pas une condition. Ça peut être comme, ça peut être non, mais c'est un saint et Allah Ta'ala a voulu apparaître sur lui des actes hors commun, des actes extraordinaires, mais il y avait un saint, c'est peut-être lui, Cheikh Ali Al-Umari, ou il rapporte de lui, ou un autre saint de Tripoli, je doute maintenant, lui ou un autre. Ils étaient dans le bateau, il y avait 3-4 personnes. Il a dit, toi tu aimes quoi? Il lui a dit, moi j'aime le jus d'orange. Et il a pris le verre et il a rempli de l'eau de la mer. Il lui a donné, il a bu jus d'orange. Et toi? Il a dit jus de fraise. Et il prenait l'eau et lui donne, il boit jus de fraise. Et l'autre, limonada, le citron. Il a donné à 3-4. Chacun, il voulait quelque chose et il remplit de l'eau de la mer et Allah Ta'ala le transforme en tel comme lui et comme la personne a désiré. Mais ça, on dit, c'est des prodiges pour ce saint et un miracle pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. المعجزة الكرامة لولي تكون معجزة للنبي. الكرامة للولي هي معجزة لنبيه لأنه ما كان ليأتي بهذه الكرامة لولا أنه صدق بالنبي محمد وآمن بالله عز وجل. فإذا الألم الذي يحصل في المضروب عقيب ضرب الضارب بخلق الله ليس بخلق العبد. كذلك الانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان فهو إنما يقع بتخليق الله تعالى ليس من العبد. La douleur qui se trouve après les coups que l'être humain a donné à quelqu'un d'autre, c'est créé par Dieu. La cassure dans un verre, dans un vitre, voilà, aura lieu par la création de Dieu. Après l'acte de l'être humain, c'est pas l'être humain qui a créé. وكذلك ما أشبهه كالموت عقيب القتل فإذا قتل إنسان شخصا فهذا القتل ليس القاتل أحدثه بمعنى الإخراج من العدم إلى الوجود بل هو فعل الله تعالى وتكوينه. Même on dit par exemple quelqu'un a tué un autre, on dit la mort c'est pas créé par l'être humain qui a tué, l'être humain a exercé une certaine cause, un certain geste, mais c'est Allah qui a créé la mort dans la personne qui est morte. Ce n'est pas l'être humain qui a créé la mort pour l'autre. Il y a l'ayah فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُم. Vous ne les avez pas tués, c'est Allah qui les a tués. C'est-à-dire, si vous n'avez pas créé la mort, c'est Allah qui a créé la mort. Et on trouve dans d'autres ayahs, Allah te dit, c'est lui qui tue, c'est lui qui tue. Oui, on parle de quoi? C'est-à-dire, c'est lui qui cherche les causes pour tuer. وذلك لما ثبت أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد بالإحداث من العدم إلى الوجود ولذلك قال المؤلف لا صنع للعبد في تخليقه. Alors on a dit c'est Allah Ta'ala qui a créé la mort, c'est Allah qui a créé la cassure, c'est Allah qui a créé la douleur après l'acte de telle personne. Parce que c'est bien confirmé qu'Allah Ta'ala est l'unique créateur. Allah Ta'ala a dit dans le Coran Hal min khaliqin ghayrullah, est-ce qu'il y a un créateur à part Dieu? Nous on dit il n'y a pas. Mais le Mu'tazil dit si, nous sommes tous des créateurs. Et ça c'est de la mécréance grave. Allah a dit est-ce qu'il y a un créateur à part lui? Hal min khaliqin ghayrullah, est-ce qu'il y a un créateur à part Allah? Hal min khaliqin ghayrullah. Ça veut dire qu'il n'y a pas un créateur à part lui. Et ici on parle un créateur, c'est ce que tu dis corps ou tu dis acte.
Hein? Qulillahu khaliqu kulli shay, dans une autre ayah. Qulillahu khaliqu kulli shay. Dit qu'Allah est le créateur de toutes choses. Et là, lorsque tu dis de toutes choses, ça englobe les corps et les actes. Ça englobe l'intention, ça englobe le mouvement, ça englobe l'immobilité, ça englobe la parole, ça englobe les pas, ça englobe les actes des mains. Tout ça, ça rentre dans les choses. Parce que chose, c'est ce qui existe. Al-shay' huwa thabit al-wujud. Al-shay'u huwa thabit al-wujud. لذلك قال الأشعري معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. فإذا كان لا خالق إلا الله إذن لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. Il a dit l'imam al-Ash'ari radiyallahu anhu, que signifie le mot la ilaha illallah? Il a dit, ça veut dire il n'y a pas de créateur à part Allah. Et si le mot la ilaha illallah veut dire il n'y a pas de créateur à part Allah, ça veut dire alors c'est lui qui mérite d'être adoré par quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui mérite d'être adoré et pas quelqu'un d'autre. Parce que la création, c'est l'attribut de Dieu et c'est un attribut à lui, confirmé à lui, et pas à quelqu'un d'autre. Ni Jibril, ni Mikaïl, ni Muhammad, ni Jésus, ni Ibrahim, ni Moussa, ni Isa. Allah Ta'ala a donné à certains prophètes, il a donné aux prophètes des miracles. À Jésus, il ressuscite les morts par la volonté de Dieu, c'est pas par la création de Jésus. Hein? Il y a un saint dans cette communauté. Sur le chemin, son âne est mort. Alors, il est arrêté, il a dit, voilà, j'ai fait un pacte avant que je sors, j'ai fait un pacte et je vais demander à Dieu qu'il ressuscite mon âne. Alors, il a fait 2 rak'at et il a demandé à Allah Ta'ala de lui ressusciter l'âne. Et Allah Ta'ala lui a ressuscité l'âne. L'âne, c'est après, il a complété son voyage avec ça. Et puis après, il l'a vendu encore. Alors, on dit, ça, c'est un prodige. Et cet homme n'a rien créé, c'est Allah qui a créé. Et cet homme-là, seulement, il a invoqué Dieu. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Jésus, alayhi salam. Lorsqu'il appelle une personne et de revenir à la vie, il demande à Allah ta'ala de le ressusciter, de lui donner la vie. قال رحمه الله والمقتول ميت بأجله أي مع حضور أجله هذا الميت المقتول هذا أجله ليس أن له كان أجلا آخر وأن القاتل قطع أجله. Il a dit l'imam al-Nasafi, et c'est lui qui est tué et il est mort à son terme. C'est lui qui a été tué et il est mort à son terme. Et c'est pas comme ils disent le Mu'tazila, non, celui qui a été tué, normalement, il devrait vivre jusqu'à 80 ans. Et celui-là, le tueur, il lui a coupé sa terme, il a avancé pour lui la mort et il est mort à l'âge de 25 ans. Non, c'est pas juste. Allah Ta'ala sait que celui-là, il va être tué et il a prédestiné que sa mort aura lieu après l'acte de tel humain, il va le tirer une balle ou un couteau ou l'étouffer ou lui mettre des prisons. Allah a mis son terme au moment de sa mort, pas après. On ne dit pas que celui-là il avait deux termes et il y a celui-là qui a été provoqué par l'être humain, mais Allah a voulu qu'il vit jusqu'à 50 ou jusqu'à 100 ans, c'est pas juste. Il est mort à son terme. Et lui, pourquoi il a dit ça? Pour répliquer contre le Mu'tazila. إذن الإمام النسفي قال والمقتول ميت بأجله ليرد على أهل الاعتزال الذين قالوا لا المقتول هذا انقطع أجله كان أجله يمكن أن يكون 80 سنة أو 70 أو 100 وهذا القاتل قطع أجله غير صحيح فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. Lorsque leur heure arrive, leur heure de mort arrive, ils n'auront pas une seconde en plus ni une seconde en moins. C'est-à-dire, ils ne seront pas morts une seconde avant leur terme parce que l'ange de la mort, Allah Ta'ala, lui a donné l'information et la connaissance et la maîtrise et la capacité de prendre l'âme à terme. Vous voyez, la respiration, sans compter la respiration de chacun de nous, les heures, les jours, les minutes, et il le prend comme Allah a ordonné. Allah Ta'ala a donné la capacité à l'ange de la mort à faire cela, et il prend une personne ici, une personne à Canada, l'autre en Inde, en Chine, l'autre dans tel, et ils les prennent, et des fois en une minute, il y avait 200, 300 morts
des fois comme dans tremblement de terre, en 10 secondes, en 20 secondes, il y a 20 000 morts. Allah Ta'ala a donné à l'ange de la mort, qui s'appelle Azraïl, de prendre les âmes de tous ces en même temps. Comme on dit, il arrive à le faire sans problème. Et chacun et les morts à son terme. إذن كل يموت بأجله والله تعالى أعطى ملك الموت المقدرة على أن يقبض الأرواح في تلك الآجال التي الله تعالى أعطاه العلم بها أن فلان هذا تقبض روحه وهو مثلا من العرب، ولكن تقبض روحه في بلاد الهند، لما ينزل هناك في لحظة كذا كذا يكون أجله هناك، وهكذا. وكل واحد لا ينقص من أنفاسه نفس ولا يزيد من أنفاسه نفس، ولا يزيد من وقته دقيقة ولا ينقص حتى أقل من دقيقة، إنما كل يموت بأجله. الله تعالى مكن عبده عزرائيل ملك الموت من فعل هذا بدقة وعناية. وملك الموت لا يستحق منا إلا المدح لأنه عبد أطاع ربه، لا يسب ولا يهان. On n'a pas le droit d'insulter, ni se moquer, ni de l'ange, mais plutôt l'ange de la mort. C'est un ange honoré, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Même lorsqu'il a pris l'âme de Sayyidina Muhammad ou Adam ou Ibrahim ou Nuh, il a fait cet ange ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. الشرح أن الأجل هو الوقت المقدر لموت الميت، فلا يموت أحد إلا في الوقت الذي قدره الله لذلك، لا كما زعم بعض المعتزلة أن القاطع قد قطع على المقتول أجله. Je viens d'expliquer que le terme, c'est le temps qu'Allah Ta'ala a prédestiné pour la mort de cette personne qui va avoir la mort, et que chacun aura la mort à son terme. Il ne sera pas pris avant ou après. C'est pas comme disent les Mu'tazila que le tueur a coupé le terme de la personne, a coupé son terme qui est prédestiné pour lui, d'après eux, de vivre encore 50 ans, et c'est le criminel ou le tueur qui a coupé ça. دليل أهل الحق على ما قالوا أن الله قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد، وبأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما جاء في الكتاب. يعني la preuve des gens de la droiture qui sont أهل السنة والجماعة, que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour chacun parmi nous son terme, sans hésitation, et Allah ta'ala a su à tout moment a su le terme de chacun de parmi nous. Celui qui meurt par un accident de voiture, celui qui meurt par un faux médicament, celui qui est mort par un poison, celui qui est mort par un criminel, ainsi de suite. Et Allah Ta'ala, ce qu'il a su, il a prédestiné. Il a su celui-là qu'il va être tué par un poison, l'autre il va être tué par une trahison, celui-là il va mourir par un tueur, celui-là il va mourir, l'avion va tomber parce que il y a un problème de moteur, et ou ça va être tiré par un missile américain, parce qu'il y a 200-300 ingénieurs et commandants et chercheurs. Alors voilà, on envoie un missile et on dit c'est l'avion qui est tombé, c'est un problème de moteur. Là, c'est des gens, il y a des gens experts. لما بتحضروا انتوا يعني انا ما عم بشجعكم، لكن des fois tu vois des films américains et anglais, par exemple quelqu'un qui a aidé le roi contre ceux qui sont, on dit comment ils s'appellent, les Vikings, tout ça, et il a fait un grand travail. Une fois que c'est fini, celui-là, on n'a plus besoin. Ce roi, s'il est roi, c'est grâce à celui-là. Sinon, il allait être tué et l'Angleterre tout massacré. Après, c'est fini, voilà. Il donne l'ordre de le tuer. Allahu Akbar. Yani, khalas, on n'a plus besoin de toi. Maintenant, tu es devenu une personne qui peut être
dérangeant pour le roi, on lui demande de le tuer. C'est pour cela que c'est dangereux d'être proche de ces rois, de ces présidents, de ces gouverneurs. ولا واحد يفكر إذا فكر يوما ما يعني أحيانا لا شو بيسمون هدول les ceux qui disent les CIA dans chaque pays, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Ils viennent, ils te proposent de l'argent. Il ne faut jamais accepter de travailler avec des gens comme ça, même s'ils vont te remplir la maison en or. Parce que une fois qu'ils n'ont pas besoin de toi, le jour où ils n'ont pas besoin de toi seulement, ils te tuent, ils te dévoilent, ils disent à ceux qui tu as travaillé contre eux, eux-mêmes ils leur disent, et c'est eux qui leur disent, ils disent celui-là il a travaillé avec nous 30 ans contre vous. Ils leur donnent tout pour toi, une fois que le jour tu as dit j'arrête, je suis fatigué. Ah, tu es fatigué. Alors هذا من باب نحن عم نحكي عن المقتول وميت، لكن الحذر مطلوب. لا تقربوا من المفسدين في الأرض، من الظلمة، من القتلة، من المجرمين. ابتعد عن هؤلاء، خليك أقرب إلى المسجد وابتعد عن أهل الدنيا. في الحديث ومن اقترب من باب السلطان افتتن. dans le hadith il y a hadith faible من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اقترب من باب السلطان افتتن. C'est un hadith faible, mais dont le contenu il est juste. Celui qui vit dans la prairie, loin des gens, le cœur aura, après un certain durcissement, il durcit. Comme beaucoup des bédouins, tu vois, dans la nature, sont durs. Et celui qui suit toujours la chasse, il sera distrait. Après, il délaisse beaucoup de choses importantes. Et là où il y avait des fois des obligations, il ne fait pas ses obligations, il dit je vais aller à la chasse. Ghafal, yusab bil ghafla. Et celui qui s'approche de la porte du sultan, il risque d'être séduit. Il risque d'être séduit par l'argent, par les femmes, par le pouvoir, tout ça. Regardez, ceux qui s'approchent de sultans, des gouverneurs, des lois, qui travaillent à côté d'eux. On a besoin que tu mets une bombe là-bas. Ouais, c'est pour servir le pays. C'est pour servir le pays. Et après, il lui dit, il faut tuer ça. Ouais, on le tue ça pour sauver la vie de 10 000. On tue une personne pour sauver la vie d'une... Et ainsi de suite. Éloignez-vous de tous ces gens-là qui travaillent avec le pouvoir, le sultan, le roi, le président, parce que souvent ils poussent ceux qui sont derrière eux, à côté d'eux, dans le haram, dans les péchés, dans les grands péchés ou dans la mécréance même, ou même dans la mécréance. Kamil fi al-Tarikh, l'auteur de Ibn al-Athir, Kamil fi al-Tarikh, il parle d'un grand roi. Il a son fils, il a demandé la main d'une fille d'un roi mécréant. Et puis après ils ont dit que non, pour faire cela, il faut qu'il rentre dans notre religion. Et il a ordonné à son fils de rentrer dans leur religion. C'est-à-dire, lui-même il a mécru, il a ordonné à son fils de faire la mécréance pour établir quelque chose comme dans la politique. Ya Latif, tout le temps. L'auteur de Kamil fi al-Tarikh, Ibn al-Athir, il dit Na'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Il demande à Allah Ta'ala la protection contre le fitan, contre le mal du diable. Il a dit comment il a fait ça? Comment il ordonne à son fils de rentrer dans la religion de cette femme et pour se marier en étant dans... Allahu Akbar. Al-rida bil-kufri kufr, al-amru bil-kufri kufr, talab al-kufri kufr. لما تقول لواحد أخبرنا ما دينك هذا كفر. Ordonner une personne à faire la mécréance, c'est dans la mécréance. Demander à quelqu'un c'est quoi ta religion et tu sais qu'il va répondre par la mécréance, c'est de la mécréance parce que c'est toi qui l'as poussé. Ordonner la mécréance, c'est de la mécréance. Demander à une personne de mécroire, c'est de la mécréance. واحتجت المعتزلة بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات يزيد في العمر
كحديث من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولكن هذا ليس معناه أن الله تعالى كان قدر له هذا الأجل ثم لأنه فعل هذا جعل له أجلا آخر، لا، ولكن سبق في علم الله أن فلان يصل رحمه، سبق في علم الله أن فلان يبر والديه، فبسبب هذا الله تعالى كتب له عمرا طويلا بمشيئته الأزلية وتقديره الأزلي. Alors le Mu'tazila, ils ont dit, mais il y a certains hadiths au sujet de telle obéissance que ça fait, ça donne une longue vie, ça peut être la cause d'avoir une longue vie. Comme le hadith, celui qui aime avoir assez de pourvoyance, qu'il aura assez de moyens, assez de rizq, et qui aime que sa mort soit retardée, qu'il aura une longue vie, alors qu'il resserre les liens avec la famille. J'ai dit, bon, on va expliquer le hadith, mais sur le champ, c'est pas que celui-là, Allah lui a prédestiné de mourir à 30 ans, et puis, puisque celui-là, il a donné, il était généreux envers ses cousins, il a resserré les liens, et Allah Ta'ala lui dit, bon, je te donne 40 ans. Et Allah change de volonté pour ça. Pas du tout, c'est pas ça. Mais Allah Ta'ala a su que celui-là, s'il n'a pas fait tel acte de bien, s'il n'a pas fait la générosité, le bon comportement et le fait de prendre soin à ses cousins, tout ça, il aurait l'âge de 40 ans ou de 30 ans. Et si il fait telle et telle et telle chose de générosité, il aura la vie jusqu'à 70 ans. Et Allah Ta'ala sait que celui-là va faire. Et il va prendre soin de ses amis, de ses cousins, de ses proches. Il va être généreux, il va prendre soin d'eux. Et Allah a prédestiné qu'il aura une longue vie. C'est ça, par sa volonté et sa prédestination qui n'ont pas de début. Mais eux, ils ont mal interprété et mal compris ces Mu'tazila qui sont vraiment dans l'égarement. وقالوا أيضا لو كان ميتا بأجله لما استحق القاتل ذما ولا عقابا ولا دية ولا قصاصا إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه. شو الحال هذا؟ Ils ont dit le Mu'tazila. Et celui qui a été tué, s'il a été mort à son terme, alors celui qui l'a tué, il ne mérite pas qu'on le critique, il ne mérite pas qu'on le punisse, il n'est pas obligé de payer une compensation, ni la sanction de mort, puisque la mort, c'est pas par lui, ça a été par Dieu, et puisque ça a été la mort est créée par Dieu, alors ils ont dit, celui qui a tué ne mérite ni punition, ni arrêt, ni compensation, ni être reproché. D'après le Mu'tazila, c'est leur manière de dire. جاب أهل السنة عن الأول بأن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل العبد هذه الطاعة لكان عمره 40 مثلا، لكنه علم أنه يفعل فيكون عمره 70، فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة. Je viens de dire, d'expliquer que pour le hadith, celui qui aime qu'il aura assez de pourvoyance, il a une longue vie, qu'il resserre les liens avec la famille. Les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont dit que par exemple un tel, Allah a su que s'il ne fait pas tel acte de bien et de charité envers ses proches, il allait vivre par exemple 40 ans. Et que s'il fait cet acte de charité, de générosité, il aura une longue vie jusqu'à 70. Et Allah a su que celui-là va faire la deuxième. Alors c'est pour cela on a dit que cette longue vie, on l'a attribuée à l'acte de générosité envers les proches, puisque Allah Ta'ala a su que s'il l'a fait, il aura telle vie. Mais ça a été prédestiné par Dieu, et puisque Allah a su qu'il va la faire. Et on a attribué la longue vie et la pourvoyance, assez de pourvoyance à cette obéissance, puisque Allah Ta'ala a su qu'il va le faire. Et il aura suite à ça une longue vie, mais une longue vie prédestinée par Dieu, suite à sa science, Azza wa Jal. C'est pas que Allah Ta'ala a changé de volonté pour lui, pas du tout. طيب. وعن الثاني بأن القتل فعل القاتل كسبا وإن لم يكن خلقا، وبالتالي يجب عليه العقاب والضمان
وكل هذا لأنه كان لأنه تعدى، ونقول هذا الفعل كسبه، فلذلك يستحق مذمة وعقابا ويجب عليه قصاصا أو دية أو نحو ذلك. Alors, pour le deuxième, ils ont dit que l'acte de tuer, c'est l'acquisition de l'être humain. C'est pas la création de l'être humain, mais c'est l'acquisition. Et puisque c'est l'acquisition, c'est avec un choix de sa part, alors il mérite d'être reproché, d'être puni, de payer la compensation, ou d'avoir un arrêt, la sanction de mort par exemple. Suite à quoi? Parce que il a désobéi à Dieu par le fait de tuer et chercher à faire du mal à celui-là ou à tuer. Il a dirigé la volonté, c'est pour cela qu'il est responsable, parce qu'il a fait quelque chose qu'Allah a interdit. وقلنا نحن هذا الفاعل الذي فعل هذا الفعل هو فعله باختيار منه، ولو كان هذا الفعل ليس بخلقه لكن باختياره، فلذلك يترتب الملامة والعقاب. On a dit que l'acte de l'être humain, qu'il soit pour le péché, le fait de tuer, ou par exemple pour prier ou lire le Coran, cet acte-là, c'est pas créé par l'être humain, c'est créé par Dieu. Mais l'être humain, il a un choix. C'est pour cela, là où il a désobéi, il mérite d'être reproché et puni, et il mérite d'avoir certaines punitions dans le bas monde et dans l'au-delà. Et lorsqu'il choisit de ne pas tuer, il choisit à être un homme pieux, à ne pas répliquer par l'injustice, et plutôt à chercher à obéir, alors il mérite d'être récompensé, sans que cela soit obligatoire sur Dieu, parce que c'est Allah qui l'a guidé, mais on le loue, on apprécie ce qu'il fait, et Allah Ta'ala le récompense suite à cet acte. Suite à quoi? Parce que c'est un acte volontaire. L'être humain a choisi, a cherché à le faire sous la volonté de Dieu et par la création de Dieu Azza wa Jal. قال القاضي ابن رشد الجد في كتاب المقدمات ما نصه: وكل ميت فبأجله يموت، مات حتف أنفه أو مات مقتولا. قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا قول أهل السنة. نشرح هذا ثم نتم عبارته. Le juge Ibn Rushd avait roché ça. Il y a le philosophe qui est le petit-fils et il y a le grand-père qui est un savant. Nous on parle ici de grand-père, hein? On ne parle pas de Ibn Rushd, le petit-fils qui est un philosophe qui est allé dans l'égarement comme les philosophes grecs, mais on parle le grand-père qui est un grand savant maliki. Alors Ibn Rushd, le grand-père, dans le livre Al-Muqaddimat, a dit que toute personne qui meurt à son terme, ou meurt à son terme. Qu'il est mort malgré lui, que c'est-à-dire suite à une maladie, ou a été tué. Les deux, chacun a trouvé la mort à son terme. Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Et que si leur terme de chacun est arrivé, ils n'auront pas un instant en plus et ils n'auront pas un instant en moins. C'est-à-dire, ils meurent à leur terme. C'est ça la vie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Tout ça, c'est la parole de Ibn Rushd. وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة إلى أنه قتل فلم يستوفي أجله الذي كتب الله له وأنه مات قبل بلوغه وهو كفر صريح بنوه على أصلهم الفاسد أن العباد خالقون لأفعالهم. Alors Ibn Rushd il a dit, voilà qu'est-ce qu'ils ont dit à Ahl-Sunnah, que chacun meurt à son terme, et il a cité l'aya. Après il a dit, mais Al-Qadariya, les mages de cette communauté, parce que les mages, ceux qui adorent le feu, ils disent, il y a un Dieu pour le bien, c'est la lumière. Ils disent, il y a un Dieu pour le mal, c'est les ténèbres. Ils disent, c'est le Dieu du mal, c'est les ténèbres. Alors il a dit, les Qadariya sont les mages, puisqu'ils disent, il y a Dieu qui crée, il y a l'être humain qui crée. Il a dit, c'est des mages.
Il a dit, c'est les mages de cette communauté. Ils ont dit, ces gens-là, que celui-là qui a été tué, il n'a pas terminé son terme, il n'est pas arrivé à son terme, il est mort avant. Allah Ta'ala lui a prescrit un terme et le tueur l'a tué avant. Alors, il a raté son terme. Il est mort avant son terme. Et il a dit, et c'est de la mécréance explicite. Ils ont dit cela suite à leur mauvaise croyance et leur faux fondement en disant que l'être humain crée ses actes. Tu vois, ils ont dit c'est pas Allah qui a créé, c'est l'être humain. Alors c'est pour cela ils ont dit le mort est mort, c'est lui qui a été tué, et alors ils ont dit il est mort avant son terme. Parce qu'ils ont dit que l'être humain crée son acte. C'est pour cela ils ont dit Allah a prescrit pour lui de vivre jusqu'à 80 ans, mais celui-là il l'a tué à 25 ans, il a coupé son terme. Alors il a dit ça c'est de la mécréance explicite. Ils ont prétendu que la mort de celui-là, et c'est un acte fait par l'être humain, et c'est pas juste. Alors on dit que ça veut dire? Vous ne les avez pas tués, c'est Allah qui les a tués. D'après eux, ce que ça veut dire l'aya, c'est comme l'aya qu'on a dit, qu'Allah Ta'ala a dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. Tu n'as pas créé le lancement lorsque tu as lancé par acquisition, mais c'est Allah qui a créé le lancement. Mais c'est des gens qui contredisent le Coran, et vraiment en étant des gens très insolents, très orgueilleux. C'est des versets explicites, ayat صريحة في كتاب الله, كيف يخالفونها؟ وقد أعلم الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن قائل هذا ومعتقده كافر بقوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. Alors tu vois, Allah SWT a dit dans sourate Al-Baqarah, ayah 258, que Ibrahim, il a débattu avec An-Numrud. C'est un roi très injuste en Irak, et on dit qu'il a vécu quelques siècles là, et il était victorieux dans ses guerres, et on dit qu'il a gouverné la terre. Alors, lorsque Ibrahim a appelé les gens à l'adoration de Dieu seul, tout ça, ce roi, il a convoqué, il lui a dit, voilà, qui est Dieu? Ton Dieu, c'est quoi? Il lui a dit, mon Dieu, c'est lui qui donne la vie et la mort. Yuhyi wa yumit, il donne la vie et il crée la vie, il crée la mort. Alors, le mécréant, il a dit, moi je donne la vie et je donne la mort. Et il a amené deux personnes qui sont condamnées à mort, deux personnes à qui on a donné le jugement de les tuer. Après, il a dit, tuez celui-là et laissez l'autre vivre. Il a dit, voilà, c'est moi qui a donné la vie à celui-là, c'est moi qui ai décidé de mourir l'autre. Et on sait bien que, et c'est Ibrahim, il parle de celui qui crée la réalité, la vie et la mort. Mais comme quelqu'un, c'est un têtu, un orgueilleux, et il a prétendu que lui, par ça, il fait vivre, il fait mourir, et Ibrahim, Allah Ta'ala lui a donné une intelligence exceptionnelle, comme les autres prophètes. Et il est très rapide. Il lui a dit, mon Seigneur, ramène le soleil de l'Est, ramène-toi de l'Ouest. Alors, قال ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إذا عم تدعي أنت الألوهية. Si tu dis que moi je suis Dieu, alors mon Seigneur, il fait lever le soleil de l'Est. Alors toi, fais qu'elle vient de l'Ouest. فبهت الذي كفر. C'est lui qui a mécru. Allah Ta'ala a dit, c'est lui qui a mécru. Lorsqu'il a prétendu que lui, il donne la vie et la mort. Tu vois, Allah Ta'ala a dit que celui-là est un mécréant. Et tu vois, lorsque tu vois l'histoire d'Ibrahim, l'histoire de Moussa avec Pharaon, avec ces rois injustes qui prétendent. Lorsqu'il leur demande qui est ton Dieu, ils répondent par l'attribut de la création. Regardez dans le Coran, dans combien ayah, Pharaon pose la question à Moussa au sujet de Dieu, et Moussa répond, celui qui a créé. Allah Ta'ala qui a créé toutes choses.
Et ici, là, Ibrahim, il a dit, c'est lui qui crée la vie, qui crée la mort, qui fait sortir le soleil de l'Est. Tandis que les Wahhabiyyin, ils disent que Moussa a dit à Pharaon qu'Allah est au ciel. Où vous trouvez ça? On n'a pas trouvé dans le Coran que Moussa a dit à Pharaon Allah est au ciel. On a trouvé dans le Coran que c'est Pharaon qui a dit Allah est au ciel et je crois que Moussa est un menteur, construit pour moi un bâtiment. Alors, mais les Wahhabiyya, ils font quoi? Ils imaginent que si Pharaon a dit à Haman, construis un bâtiment de 20 étages, je veux voir le Dieu de Moussa, je pense qu'il est un menteur. Mais où Allah nous a dit dans le Coran que Moussa a dit à Pharaon, Allah est à 300 mètres de hauteur là, 2000 mètres. Et on sait bien que Haman, même s'il est un grand ingénieur à l'époque là qui a fait les pyramides, mais il ne peut pas aller 10 000 mètres. Et on sait, d'après le Wahhabiyya, il croit que Dieu il est au-dessus du trône. Et il croit à Wahhabiyya que Moussa il croit que Dieu il est au-dessus du trône. Alors comment ça se fait que vous prenez la parole de Pharaon que construit 20 étages? Je vais voir. D'après vous, Moussa a dit 20 étages, 200 étages, 2000 mètres. Et ça n'existe pas dans le Coran que Moussa a dit. C'est Pharaon qui a prétendu. Et là, vous voyez les égarés, les mécréants, al-Wahhabiyyin. Ils délaissent toute la parole de Dieu dans le Coran. Qu'est-ce qu'il a? Moussa a répondu que c'est Allah le Créateur. Et ils vont vers Pharaon. Et ils disent, Pharaon a dit, tu vois. Alors la croyance, c'est la croyance de Pharaon alors. إذن عقيدة الوهابيين عقيدة فرعون ليست عقيدة موسى. موسى ما قال ربي في السماء على بعد 2000 متر و 3000 متر. ما قال ربي يسكن السماء. موسى ما قال هذا. فرعون ادعى شيئا. أنتم تركتم الصريح من القرآن. تركتم الصريح لما قال فمن ربك يا موسى فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ليش ما أخذتم بالآية يصف الله بصفات الفعل بصفات الخلق؟ تركتم القرآن الكريم. ماذا قال الله إخبارا عن موسى؟ وقلتم قال فرعون. إذن قال موسى لا يعجبكم، قال فرعون يعجبكم أيها المردة المجسمة المشبحة. ما أقبح عقولكم، ما أفسدها، ما أفسدها. Alors j'ai dit comment ils sont très mauvais. Ils délaissent la parole de Moussa et ils prennent la parole de Pharaon. Même si on dit Allah Ta'ala a apporté, il nous a rapporté qu'est-ce qu'il a dit Moussa et il nous a rapporté qu'est-ce qu'il a dit Pharaon. Vous devrez prendre la parole du prophète. الله تعالى أخبرنا ماذا قال فرعون وماذا قال موسى. تركتم قول موسى وأخذتم قول فرعون. إذن أنتم على عقيدة فرعون لستم على عقيدة موسى. Vous êtes avec la croyance de Pharaon, pas avec la croyance de Moussa. هذا يدلكم على الفهم السقيم عند ابن تيمية والوهابية. ابن تيمية هو جاب لهم هيدي الفتنة. ابن تيمية qui a amené cette fitna à l'Wahhabiyyin. Au lieu de prendre la parole de Moussa, ils ont pris la parole de Pharaon. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين.